chers collègues, si vous me le permettez, j'aimerais démarrer la défense de cet amendement par un souvenir personnel. En novembre 2020, quand mon médecin m'a confirmé que j'étais enceinte de quelques semaines, mon premier réflexe a été de demander si j'allais avoir le droit de l'annoncer à Noël, à ma famille. Et j'ai eu la chance d'avoir un médecin qui a compris que j'étais effectivement sous ce tabou des 3 premiers mois, hein, ces 3 mois sous silence, comme le dit Judith Aquin. Et elle a répondu avec beaucoup de bienveillance: faites comme vous l'entendez, annoncez-le à qui vous voulez. Sachez seulement que si vous faites une fausse couche, il faudra aussi annoncer à ces personnes que vous avez fait une fausse couche. J'ai aimé cette bienveillance et quelques minutes après, on a parlé formalité. On a parlé de remplir le formulaire pour la sécurité sociale. Et elle m'a dit, bon, ça, on a un peu le temps, on peut le faire jusqu'à la fin du 3e mois, parce que de toute façon, en fait, votre assurance maternité, elle commence qu'au début du 6e mois. Et c'est qu'à partir du 6e mois qu'on vous prend en charge à 100%, qu'on vous considère donc comme devant être prise en charge intégralement pour tous vos soins, et notamment les soins liés à la grossesse. Et là, je me suis dit, ça veut dire que si je fais une fausse couche là, j'aurais même pas été considérée comme enceinte par la sécurité sociale. Et puis s'il m'arrive quoi que ce soit d'ici le 6e mois, eh bien moi j'ai la chance d'avoir une mutuelle, mais pour une autre femme qui n'aurait pas forcément de mutuelle, elle ne serait pas prise en charge à 100% et elle aurait à débourser de sa poche pour ces soins-là. Et je trouve qu'il y a une dimension dans ce refus de couvrir, enfin ce manque, on va dire, de couverture des femmes dès le premier jour de leur grossesse. Il y a une dimension symbolique très forte. Ce soir, on a beaucoup parlé du tabou de ces premiers mois. Moi, je pense que ça participe du tabou de dire aux femmes qu'elles n'ont aucune existence pour la sécurité sociale comme femmes enceintes. Et puis, ça participe évidemment d'une injustice aussi matérielle et d'un risque pour les femmes, puisque du coup, cette fausse couche dont nous avons donc tant parlé ce soir, elle n'est pas prise en charge à 100%, puisque la femme n'est pas couverte à ce moment-là. Et il s'agit juste là de demander un rapport sur l'extension de ce 100% sécurité sociale pour les femmes dès le premier jour de leur grossesse. J'aimerais vraiment qu'il soit adopté, messieurs, dames. Madame la rapporteure, votre avis? Donc, votre demande de rapport, c'est un vaste sujet qui dépasse assez largement le cadre de cette proposition de loi. Je ne pense pas que les restes à charge sur les fausses couches soient un réel sujet qui nécessite une demande de rapport, donc avis défavorable. Alors, je crois qu'on ne peut pas nous accuser de ne pas être dans le sujet, là. On parle de la couverture des femmes enceintes dans les premiers mois de leur grossesse, qui sont les mois où elles risquent de faire une fausse couche. Et vous savez que le dispositif légistique, là, ne nous permettait pas de faire un amendement pour dire « allez, on met le 100% sécu ». On n'a pas fait ça et ça n'est pas possible. Les amendements ne sont pas recevables quand on fait ça. On vous demande que ce soit étudié, qu'un rapport permette de dire que cette question, elle a une légitimité. Je pense qu'on peut être nombreux dans cet hémicycle à considérer que c'est légitime de se dire que si on a trouvé utile qu'au bout du 6e mois de grossesse, les femmes soient prises en charge à 100%. Vous voyez, nous, à la France Insoumise, on est pour le 100% sécu pour toutes et tous, tout le temps. Vous voyez, ça, c'est notre position. Elle n'est pas partagée sur tous les bancs ici. Mais on a considéré, le législateur a déjà considéré qu'à partir du 6e mois de grossesse, une femme qui est enceinte devait disposer de ce 100% sécu. Pourquoi est-ce qu'on n'étendrait pas dès le premier jour de la grossesse, si ce n'est pour faire des économies sur les fausses couches des femmes? Je suis désolée de le dire comme ça. Donc si on pouvait au moins adopter ce rapport, merci. Je mets aux voix l'amendement numéro 33 qui a reçu un double avis défavorable commission et gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est adopté.